Ça fait 4 fois que tu changes ta durite, que tu as le boîtier de direction qui fuit, que tu avais de l'huile rouge à la place de la jaune. Tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, on purge le circuit de direction assistée. Tu vas voir, c'est rigolo. En ce qui concerne la purge du liquide D1, donc les deux roues en l'air sur chandelle. Voilà, je ne l'ai pas encore remise. Le bocal, on le remplit à fond. Là, il faut pas remplir à fond, mais presque. C'est bien l'intérieur. Et bon, je suis à 2 cm en dessous le niveau. Là, je vais aller démarrer. Le niveau va descendre, donc je vais rajouter. Et au bout de quelques secondes, à ce moment-là, je vais commencer à tourner les roues un coup à droite, un coup à gauche, bien à fond en butée. Là j'en rajoute, on voit pas mais je suis en train de rajouter. Je rajoute. On voit que ça mousse. C'est tout l'air qu'il y avait dedans qui est en train de sortir. Donc là je vais arrêter. Je vais passer mon temps. Je suis sûr que tu te demandes pourquoi il faut mettre le bouchon. Regarde. Le fameux trop-plein. Bloup, bloup. Bon, maintenant que tu sais pourquoi, je t'explique. Ça fait à peu près 2 mois que j'ai filmé la purge, on va dire. Et au montage, je m'aperçois que les images sont pourries, le son est pourri, on n'entend pas ce que je dis. Donc j'ai essayé de le reprendre un petit peu avec les rushs qui me restaient. Alors j'espère que tu vas comprendre. Donc du coup déjà, pourquoi ça mousse? Là, on a le réservoir qui est plus haut que le restant, le voilà aussi. Ça sort par la durite, ça va à la pompe qui est plus basse, donc elle est pleine d'huile. Ici là, c'est la durite de merde, celle qui fuit tout le temps. Un peu de ça va là. Toute cette partie là, donc ça sort, ça va là, ça truc dans la pompe, ça ressort par la durite de merde. Et en fait, toute cette partie là de la durite, ici là, elle est plus haute que le réservoir ou au même niveau. Donc quand on remplit ici, c'est plein d'air. Ensuite, ça va jusqu'en bas. Donc on est arrivé là. Ça ressort par la petite durite. Donc celle qui est juste à côté, c'est celle-ci, pour aller au boîtier. Et là encore, cette partie-là, à partir de là, jusqu'au boîtier, on est au-dessus du réservoir. Ouais, c'est très clair. Toute cette partie-là, en fait, est au-dessus du réservoir par rapport à lui. Donc quand on remplit, il reste de l'air. Donc là, on est au boîtier de direction. Donc toute cette partie-là, en gros, il n'y a pas d'huile dedans. Donc dès qu'on va démarrer, la pompe aspire l'huile. Elle le mélange à l'air qui est tru. Réservoir, là c'est le petit radiateur. Et ça revient au bac. Donc ça fait de la mousse avec la pression. Et là c'est la sortie du ventilateur qui prend une partie pour fonctionner lui aussi. Tac. Et c'est cette partie, j'aurais dû prendre notre couleur. Cette partie là. Ici, ça fait ça. Voilà, parce que quoi qu'il arrive, dès que le moteur tourne, le ventilateur tourne et rejette aussi une partie de l'huile qui rentre.
Donc au niveau des quantités, on va dire que là il y a un demi-litre. Là il y a un verre en gros. Là aussi un verre de cuisine hein, je parle. Tout le reste c'est des trucs. Donc avec un peu plus d'un litre on fait tout. Je vais pas dire combien précisément, je le sais pas, mais normalement avec une bouteille, si on change que la durite ou que le boîtier, avec un litre il y en a assez. Maintenant qu'on sait pourquoi ça mousse, il n'y a plus qu'à nettoyer. Le Desguy. Là, il faut attendre que la mousse elle disparaisse, donc ça prend 2-3 minutes. Voilà. Au bout de 2-3 minutes, moi je l'ai profité pour mettre un petit coup autour. Je vais redémarrer, à ce moment-là je vais faire à fond à droite, à fond à gauche, à fond à droite, à fond à gauche. On va remettre, là c'est carrément descendu. Donc je vais aller couper. Voilà, il y a de la mousse de nouveau. On va attendre 2-3 minutes de plus. En fait, il faut le faire comme ça en plusieurs fois. Allez, on prend les mêmes, on recommence. On voit déjà que ça fait plus de mousse en bas. Ça y est. Je vais couper le moteur de nouveau. Voilà, là ça fait plus de mousse. On va quand même laisser reposer un peu, on refait le niveau. On voit qu'il y a plein de petites bulles en suspension quand même. Je sais pas si on arrive à le voir. S'il y a des bulles qui remontent par moment. On attend comme ça. Même des fois je braque les roues moteur éteint. Vu qu'elles sont en l'air, c'est pas dur. Allez, je remets pause, on va attendre 2 minutes. Allez, encore un coup. Voilà, alors on voit qu'il y a beaucoup de remous. Il y a du remous comme ça parce qu'il manque de liquide. Il faut en mettre jusqu'à ce qu'on voit plus ce remous. C'est à cause de ce remous que ça fait de la mousse.
Voilà, là ça m'a l'air bon. Donc là je vais aller braquer les roues à fond à gauche et à droite. Voilà, pour moi c'est bon là. Je vais couper le moteur. Et là normalement c'est fait. Il n'y a plus qu'à aller faire un tour. Voilà. Là, il n'y a pas de mousse ou presque. Et donc en fait ce qu'il faut, c'est que demain matin je refasse le niveau. Toutes les petites bulles vont remonter. Logiquement il en manquera encore un peu, mais comme je suis légèrement au-dessus, demain c'est bon. The next day. Bon ben voilà, on est le lendemain matin. Donc là c'est là qu'on va vérifier le niveau final. Bonjour. Voici un petit pchit. Il y a un petit pchit. Et le niveau est bon. On n'arrive pas à voir. Mais là c'est bon, c'est purgé, le niveau est bon. Un truc qui est sûr, c'est que quand il n'y a plus de mousse qui remonte, que ton niveau d'huile dans le réservoir est bon, c'est que tu es bien purgé. Normalement, en faisant 3 ou 4 fois la manip, ça suffit à purger. Surtout lève les roues, ça force pas, mais ça va bien. Sur ce, j'espère que ma vidéo te sera utile. N'hésite pas à commenter, liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, à bientôt.